Soir avec Roselyne C. Daudier, qu'on retrouve. Bienvenue parmi nous, Roselyne C. Bonsoir. Et Charles Milliard, ce soir, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec, qui était de passage à Harvard, l'Université Harvard au Massachusetts cette semaine, pour une conférence sur le thème de la francophonie comme moteur de croissance. Charles Milliard, bonsoir. Bonsoir. Dites-nous donc pourquoi d'abord l'Université Harvard s'intéresse à la francophonie comme moteur de croissance. Bien, outre le prestige de l'Université Harvard, on sait que c'est un centre international de recherche et d'enseignement. Donc, évidemment, les gens là-bas, en donnant des cours de langue, pas seulement de langue, mais aussi de culture francophone, je pense, reconnaissent l'importance que joue le français comme langue d'affaires. Mais il faut aussi se rappeler de notre histoire du Québec. Au 19e siècle, début du 20e siècle, oui. C'est près d'1 million de Québécois qui sont partis aux États, comme on disait, pour chercher du travail, chose qu'on croirait difficilement possible maintenant. Et seulement la moitié sont revenus. Alors, les gens de la délégation du Québec à Boston hier me disaient, entre autres, ils n'ont jamais reçu autant d'appels de Franco-Américains qui sont intéressés à reprendre contact avec leurs racines. Probablement un lien aussi avec l'expansion de l'espagnol aux États-Unis. Donc, il y a vraiment du mouvement intéressant là, dans le milieu universitaire au Massachusetts. C'est très intéressant et je vous pose la question à tous les deux, puis Roselyne C., je vous invite à répondre à cette question. Pourquoi les francophones en 2023 doivent-ils miser sur leur langue pour en tirer des bénéfices? Roselyne C. Mais moi, personnellement, je pense vraiment que c'est un atout, en fait. C'est une corde de plus à son arc. Bien sûr, il y a l'anglais, là, on peut pas l'ignorer. Mais par contre, le français est une langue où dans d'autres pays, de la francophonie, il y a des super innovations qui sont faites. Il y a des spécificités aussi qu'on gagnerait, en fait, à exploiter. Et donc, aussi au Québec, comme on est dans une situation où, justement, ailleurs, le français n'est pas autant développé qu'au Québec, ben, ça nous permettrait de mieux tirer notre jeu. Là, notre épingle du jeu. Notre épingle du jeu, exactement ce que je voulais dire. Charles, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, en fait, quand on parle de la langue française au Québec, au Canada, on est un peu nombriliste. On regarde ce qui se passe chez nous. Oui, c'est difficile. Oui, il y a de la protection à faire. Mais quand on regarde à l'international, c'est l'inverse qui se passe avec la langue française. La langue française est une des langues qui est le plus en expansion graphique et géographique dans le monde. On regarde évidemment largement mené par le continent africain. Selon les projections de l'Organisation internationale de la francophonie, on va passer de 320 millions de francophones à près de 800 millions en 2060-2070. Alors, c'est une langue qui a le vent dans les voiles quand on regarde ça en termes démographiques. Alors, pourquoi pas en faire une opportunité d'affaires, même si on est dans un océan anglophone. Mais vous qui dirigez la Fédération des chambres de commerce du Québec, pourquoi une entreprise voudrait davantage aller faire des affaires avec des pays d'Afrique ou avec des pays du Maghreb plutôt qu'avec l'État de New York, par exemple, même si ça se passe en anglais? Ben, il n'y a rien qui empêche de faire les deux. En fait, il y a des secteurs d'activité où le commerce avec les États-Unis est plus simple. Il y a d'autres secteurs d'activité, je pense entre autres en agriculture, dans le secteur minier, où il y a des opportunités extrêmement intéressantes avec l'Afrique. Mais malheureusement, il y a une relation qui est encore un peu folklorique entre le Québec et plusieurs pays africains. Alors, on doit travailler là-dessus. Et pour plusieurs entreprises, réussir en affaires, c'est réussir aux États-Unis, c'est réussir en Chine. Mais réussir dans un marché de 320 millions de personnes, c'est pas vilain non plus. Roselyne C., pourquoi, selon vous, il y a des gens d'affaires francophones qui sont sur la défensive, qui hésitent peut-être même à miser sur le français, même à parler en français, puis à s'afficher en français et passent facilement à l'anglais? Ils passent facilement à l'anglais parce que, justement, c'est de la facilité. C'est comme un peu... ça a toujours été comme ça. On pense que c'est la langue vraiment pour faire des affaires, c'est l'anglais. C'est démontré dernièrement que c'est possible de faire affaire en français aussi. Donc, ils se disent, non, c'est la façon de faire. Mais alors, si on veut défendre la langue française, partout, il faut la faire rentrer dans les entreprises aussi. On peut pas dire oui, on veut que le français soit sur le territoire, etc. Donc, il faut prendre un peu par-dessus nous puis dire, oui, implanté chez nous, puis on va faire peut-être exemple ou on va comme donner l'exemple à d'autres personnes dans le milieu pour que les gens le fassent également. Et donc, saisir les opportunités qui viennent avec le fait qu'on parle en français. Charles parlait d'Afrique tout à l'heure. Il y a par exemple, le Sénégal en intelligence artificielle, là, c'est une place là, à aller faire des affaires aussi. Puis aujourd'hui, on n'est pas obligé de se déplacer. Donc, on serait vraiment gagnant là, à exploiter plus notre français que juste de dire, non, c'est plus facile en anglais. Il y a
eu le plan fédéral sur les langues officielles qui a été présenté cette semaine qui nous apprenait que le poids des francophones à l'extérieur du Québec a diminué de moitié depuis 50 ans. On parle de seulement 3,5% de la population. Rose Lindsay, je vous relance là-dessus. En quoi la francophonie peut être une force économique dans un contexte de déclin comme celui-là présentement au pays? Mais c'est justement pour aller faire des affaires ailleurs où ce que les gens ne vont pas nécessairement. Puis à ce moment-là, ça doit prendre vraiment un plan plus global. Puis les gens doivent prendre plus de responsabilités. Puis s'assurer justement parce que si on démontre pas, on est un chef d'entreprise, puis on démontre pas, on veut faire des affaires dans la langue française. Mais comment exiger en fait de l'immigration ou bien de ses employés qu'ils apprennent la même langue aussi. Donc on pourrait vraiment là dans la francophonie aller plus loin là dans les affaires. Dans une lettre que vous avez publiée, Charles Milliard, dans la foulée de votre visite aux États-Unis, vous dites que ça nous prend des alliés. À qui ou à quoi, à quelle entité ou à quelle personne vous pensez quand vous parlez d'alliés des francophones? Bien, au niveau canadien, il y a plusieurs associations de défense du développement économique en français au Canada. D'ailleurs, on a créé en janvier dernier l'Alliance de la francophonie économique canadienne, qui regroupe pour le moment 4 associations fondatrices au Nouveau-Brunswick, en Alberta, ici au Québec et en Ontario. Donc, il y a des joueurs qui existent sur le terrain. À l'international, il ne faut pas négliger la présence des délégations du Québec à l'étranger. Je vous rappelle qu'on est une des plus grandes délégations à avoir des services diplomatiques comme ça à l'intérieur même d'un pays qui est le Canada. Donc, c'est vraiment majeur. Mais je fais un parallèle un peu avec le hockey, dans le fond. Dans une équipe de hockey, il y a un gardien de but. Ici, c'est les lois et les règlements en matière de français. On a des défenseurs qui, j'espère, sont les politiciens. Mais on devrait avoir des gens à l'attaque. On doit cesser de parler du français seulement dans un réflexe de protection, mais vraiment comme un outil. Quand on est francophone au Canada, on a la chance de parler 2 des plus grandes langues